Salut à toi parents, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo, je voulais te parler de ce qui se passe quand ton enfant te ment. Tu vas voir, ça va arriver plein de fois, des fois ça arrive des petits, des fois ça arrive plus grand et ton enfant te ment. Et le problème dans le fait que ton enfant te mente, on a tendance à croire c'est le fait qu'il ment. Et il ment, c'est pas bien parce qu'on ne doit pas mentir. Mais le problème est bien plus étriqué que ça. Ça veut dire que lui, de son côté, il va mentir pour une raison, pour plusieurs raisons. Ça peut être qu'il n'est pas très fier de ce qu'il a fait et donc il ne veut pas se voir comme ça, ou il ne veut pas que toi, comme parent, tu le vois comme ça, ou alors pour lui, c'est pas très grave et il pense que, si tu le sais, ça va faire un drame alors que, voilà, c'est pas énorme. Et de ton côté, à toi en tant que parent, le problème, c'est que tu vas prendre ça personnellement. Tu vas prendre ça personnellement et tu vas penser qu'il te fait quelque chose à toi pour te faire du mal, pour t'embêter. Alors que c'est pas ça. Comme je t'ai expliqué, la plupart du temps, ça a à voir avec lui. Ça a à voir avec quelque chose qu'il ne parvient pas à gérer. Et donc, il pense que faire de cette manière-là, c'est plus pratique. En tout cas, ça l'empêche de se confronter à quelque chose qui, à un moment, va lui faire se sentir mal. Et le truc, c'est que toi, si tu prends ça personnellement, tu vas surréagir par rapport à ce que c'est. Et surtout, tu vas lui imposer une valeur qui est importante pour toi. Une valeur qui est importante pour toi, c'est dire la vérité. Et en réalité, au-delà de dire la vérité, c'est dire la vérité à papa ou maman. Plus qu'autre chose. C'est presque à la limite, aux autres tu peux mentir un peu, mais à papa et maman tu peux pas. Tu peux pas pourquoi? Parce que ça vient d'un besoin de contrôle. Ça vient, entre autres, d'un besoin de contrôle de ta part. Tu sens que tu as besoin de contrôler ton enfant pour... ça peut partir de super bonnes intentions. J'ai besoin de contrôler ce qu'il fait, comme ça, s'il y a quelque chose, je peux le protéger. Et prenons cette image-là qui est plutôt bien, enfin ça part d'amour, ça part de protection et tout ça, mais c'est un travail intérieur qui t'appartient. C'est toi qui as défini ça. C'est toi qui as fait ce petit cheminement dans ta tête et lui, il n'est pas au courant. Et donc quand lui, ici, il ment parce qu'il a un peu honte que tu le vois en train de fumer ou que lui, il n'est pas fier de lui parce qu'il fume, parce qu'en réalité, il a commencé à fumer parce que c'est pour se faire accepter par ses copains et qu'il se sent un peu mal parce qu'il sait que c'est pas bien ou parce qu'il a peur que tu sois déçu parce que toi, tu es sportif et que tu lui as dit plein de fois qu'il ne fallait pas fumer ou parce que, voilà, c'est une petite cigarette, c'est rien de grave. Et donc lui, il est là-dedans. Il n'est pas dans le truc. Maman ou papa, ils ont besoin de connaître tout ce que je fais parce que comme ça, ils peuvent me protéger. Et toi, ici, tu te dis, c'est pas bien parce qu'il m'empêche, moi, de faire mon rôle et lui, il n'est pas là-dedans. Donc, le problème, en réalité, c'est pas ce qui se passe entre vous. Le problème, c'est ce qui se passe chez chacun d'entre vous. Et le truc, c'est que c'est toi l'adulte. Et si c'est toi qui regardes cette vidéo, c'est que c'est toi que ça dérange. Donc je m'adresse à toi ici. Ici, ce que tu dois faire toi, c'est pouvoir faire la paix avec tout ça. Parce que plus tu vas imposer à ton fils ta manière de voir les choses sans respecter la sienne, plus lui de son côté, il va faire comme toi, il va essayer d'imposer la sienne sans respecter la tienne. Et le truc c'est, toi, le mieux que tu puisses faire, c'est t'apaiser. C'est faire la paix et te rendre compte que, ok, ça c'est à moi, c'est pas à lui, ça lui appartient pas. Et ce sont mes valeurs, ce sont ci, ce sont ça, c'est ce que j'ai fait avec papa et maman parce qu'ils m'obligeaient et j'ai souffert tellement qu'ils m'obligeaient, mais est-ce que je suis pas en train de repousser tout ça sur lui? Ou est-ce que moi j'ai pas un besoin de contrôle qui est trop grand? Ou en tout cas, en réalité, à chaque fois, c'est une valeur à moi, c'est même peut-être parfois un traumatisme à moi qui lui appartient pas. Et quand tu peux faire la paix avec ça, tu mets moins de pression à l'autre. Et si tu mets moins de pression à l'autre, l'autre sent moins de pression. Donc, il peut s'ouvrir plus facilement. Et donc, le fait de faire ça, ça peut ouvrir les relations avec toi. Et surtout aussi, si tu veux qu'il te dise la vérité.
Le moment où il vient te dire la vérité, en te disant j'ai menti, et qu'il te dit la vérité, un petit conseil, ne l'engueule pas. Parce que si tu l'engueules à ce moment-là, même surtout quand ils sont tout petits, ça c'est surtout quand ils sont tout petits, si un petit enfant vient te dire qu'il a menti, et que tu l'engueules, ou que tu lui fais un reproche, la prochaine fois, quand va lui passer par l'esprit le fait de « je vais dire la vérité », il va dire « la dernière fois que j'ai dit la vérité, j'en ai ramassé une, donc je ne vais peut-être pas faire la même chose ». Donc, ce que je veux que tu te rendes compte, c'est que toi ici, dans ton conte de fées de maman et de papa parfait, tu t'es dit mon enfant ne me mentira jamais, moi je vais être un papa génial ou il me racontera toujours tout parce qu'on sera potes ou parce que ci ou parce que ça. Quel que soit le conte de fées que tu t'es créé, il t'appartient. Il ne lui appartient pas à lui. Et si tu veux améliorer ta relation avec lui, si tu veux améliorer ton rôle de parent, si tu peux te sentir encore mieux toi comme parent et en connexion toi avec ton enfant, nettoie ce conte de fées. Parce que ce conte de fées, il ne lui appartient pas à lui et surtout toi, il te bloque dans une version de ce que tu es. Et c'est dommage parce que si tu peux libérer tout ça, tu vas pouvoir être plein de parents différents et surtout super ouverts à ce que l'autre peut faire. Et du coup, ça va vachement améliorer votre relation. Votre relation pour maintenant, mais surtout plus tard. Plus tard, parce que vous voyez dans la vie de parents, il y a la relation avec les enfants quand ils sont petits, quand ils sont adolescents, quand ils sont adolescents et quand ils sont adultes. Et ça, le fait d'être comme ça va vachement préparer et préparer à ce que tu aies une relation avec ton enfant adulte, quand il sera adulte, qui sera vraiment bonne. Si ça t'intéresse, si ce genre de conseil t'intéresse, si travailler sur ce compte, si ça t'a parlé, si tout ça te branche, je t'invite à participer à la formation. Je vais faire un week-end de formation sur les relations, sur les enfants. Quand tu as un enfant, ça se passe bien, mais que tu aimerais que ça se passe mieux. Quand tu es avec un enfant et ça se passe mal et que tu aimerais que ça se passe mieux, ou quand tu n'as pas d'enfant et tu en souffres, c'est vraiment une formation qui va t'aider. Tu as toutes les informations ici en dessous et tu as une deuxième vidéo qui te permet d'avoir plein de détails sur comment va se passer cette formation. Allez, à très vite. Ciao!